Alléluia, gloire à Jésus. Soyez bénis, enfants de lumière, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons libérer un beau témoignage à l'honneur du Roi des Rois, le retour du Seigneur Jésus-Christ, le message du Seigneur Jésus-Christ. Et nous demandons à nos frères et sœurs de disposer en esprit afin de vraiment partager ce moment ensemble. La vision du Seigneur Jésus, les témoignages que le Seigneur permet que par son esprit nous rendons pour sa gloire. Et pour ça, nous allons parcourir dans le livre 1er aux Thessaloniciens. Nous allons lire 1er aux Thessaloniciens chapitre 5. 1er Thessaloniciens chapitre 5. Dans le nom de Jésus-Christ, nous allons lire en entier. Soyez bénis. Nous allons confier ce moment dans les mains du Roi des Rois et laisser que le Saint-Esprit prenne le contrôle totalement. Car il est bon de s'abandonner à la providence de l'Esprit. C'est bon de s'abandonner totalement au Seigneur afin qu'il guide toutes choses selon sa volonté. Soyez bénis, enfants de lumière. Nous espérons que vous allez tous bien et nous prions que tous ceux qui ne vont pas bien, dans le nom de Jésus-Christ, que le toucher du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Il vous donne le rétablissement dans le nom puissant de Jésus-Christ qui régénère votre force, vous donnant le courage, la force, la conviction, l'amour, la charité, et la foi, la persévérance, la constance encore dans le Seigneur Jésus. Soyez bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous laissons ce moment entre tes mains. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Ce moment t'appartient, Seigneur. Je ne suis que le simple vase. Père, c'est toi qui nous remplis de ton eau vive. Tu nous as modelés, tu nous remplis de ton eau vive. Tu nous remplis, Seigneur, chaque jour. Et tu nous bénis abondamment. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom, nous les attendons, nous les levons. Te disons merci, Jésus, pour tout ce que tu es. Merci pour ta présence chaque jour dans chaque vie. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Toi qui es à la porte, Seigneur. Permets que notre cœur soit disposé à ta parole. Permets que notre esprit, Seigneur, soit disposé à entendre toujours et être soumis. Seigneur, nous te remercions pour tous les cœurs disposés, pour tous les âmes, Seigneur, que tu bénis en ce jour. Merci pour tout ce que tu es. Nous déclarons que dans ton Saint-Nom, Seigneur, tout démon, esprit méchant se levant contre ce message soit lié dans les chaînes qui ne peuvent être détruites dans le nom de Jésus-Christ, dans le ciel comme sur la terre, et jeté en enfer au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que ta lumière, lui, chasse toutes ténèbres. Ta lumière, lui, Seigneur, et que ta paix se repose sur chaque cœur. Que ta parole soit encore une bénédiction, une ondée qui descend dans chaque cœur pour bénir et fortifier, régénérer, redresser et relever, Seigneur. Sois une bénédiction chaque jour dans la vie de tous nos frères et sœurs. Et nous te disons merci, Seigneur, nous t'aimons. Tu es tout pour nous, Jésus. Et nous voulons te dire vraiment merci, oui, chaque jour, pour tout ce que tu es. Amen. Nous allons lire dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5. Dans le nom de Jésus-Christ, nous lisons. Quant au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous avez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur, en pleine nuit, quand les hommes se diront paix et sécurité. C'est là que va tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour-là, ce jour ne fonde sur vous, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous vous êtes des fils de lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors ne vous endormiez pas comme font les autres. Ne vous endormez pas comme font les autres. Mais restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer
en possession du salut par le Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, éveillés ou endormis, nous vivons unis en lui. C'est pourquoi il faut vous reconforter mutuellement et vous édifier les uns les autres, comme déjà vous le faites. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine au milieu de vous, qui veillent sur vous dans le Seigneur et qui vous reprennent. Estimez-leur avec une extrême charité. En raison de leur travail, soyez en paix entre vous. Nous vous y engageons, frères. Reprenez les désordonnés. Encouragez les craintifs. Soutenez les faibles. Ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien. Soyez entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux, priez sans cesse, et toute condition, et en toute condition, soyez dans les actions des grâces. C'est là la volonté de Dieu. Sur vous, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne dépréciez pas. Ne dépréciez pas le don des prophéties, mais vérifiez tout. Ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement et que votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous a appelé. C'est encore lui qui fera cela. Frères, priez vous aussi pour nous. Saluez-vous tous les frères par un saint baiser. Je vous adjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Gardez la foi, persévérez. Le Seigneur Jésus-Christ nous montre encore son avènement dans le ciel, arrivant avec ses saints anges devant, qui sont beaucoup. Ils sont très beaucoup, ils sont beaucoup. Beaucoup d'anges au point où, dans la vision, nous regardons, nous contemplons le ciel, nous voyons le Seigneur sur un cheval blanc arriver devant. Et ces anges sont nombreux. Ils sont comme si on voyait le ciel, au fait, rempli de nuages. Et ce n'est pas des nuages. À la place des nuages, c'est des anges qui sont partout et qui partent au-devant du Seigneur à une rapidité. Nous voyons qu'à une rapidité, ils atteignent la terre. À une rapidité, ils prennent les enfants du Seigneur et ils remontent. À une rapidité très très vite. C'est passé très très vite comme le Seigneur nous montre dans cette vision. Donc par ce message, nous voulons vraiment vous fortifier, vous demander d'être braves et courageux, frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus. Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Et à partir de ce moment, nous ouvrons des témoignages d'une sœur, d'un cœur, d'une mère, d'une amie que Dieu a sauvée, que le Seigneur a bénie dans sa grande miséricorde. Les témoignages que Dieu existe, les témoignages que Dieu parle à chacun, Dieu parle à tout un chacun. Dieu est fidèle et Dieu est vivant. Nous allons prendre ces témoignages en forme de
Ce sera en forme de cantique, en forme de, autant un poème, un doux poème qu'on élève vers le roi des rois, celui que notre cœur désire et que notre cœur aime. Nous voulons lui dire merci, nous voulons le remercier, oui, parce qu'il nous a sauvés, nous voulons dire merci dans ce beau témoignage. Alors soyez bénis, frères et sœurs. Un beau jour, je contemplais le ciel, tout petit déjà, et j'entends cette voix qui m'appelle depuis ma tendre enfance. Et je regardais les nuages dans le ciel, déjà au crépuscule. Une voix m'appelle, me parle chaque jour, chaque nuit. Quel est cet astre dans le ciel qui brille de mille feux, qui parle à mon cœur? J'entends mais je ne vois pas, je sais mais je ne sais pas. Je cherche dans mon cœur cette voix tendre. Alors les jours ont passé, j'ai grandi, et cette voix s'en est allée très loin. Non point qu'elle ne parlait encore, elle parlait, mais le cœur loin des jeunes filles, cherchant dans le monde sa place, courant après des choses du monde. Alors j'ai grandi, j'ai travaillé dans l'étude, j'ai vécu tant de choses. Au jour après jour, nous cherchons, étant nés dans une famille très pauvre, nous cherchons comment vivre et survivre. Dieu pourvoyait chaque jour à nos besoins. Cette douce voix me parlait, mais au fond de moi il y avait une résistance, cherchant dans l'adolescence les choses du monde. Je suis allée loin de toi. Je parcourais les bars, les bois de nuit, travaillant ici et là, touchant à tout, comme nous, comme gardons des enfants, travaillant à domicile. Chaque jour je cherchais. Tu m'as permis de participer à un concours, sortant victorieuse en 2004, première dauphine couronnée des gloires du monde. L'argent que j'ai gagné m'a permis de m'inscrire et de travailler comme coiffeuse. Il me restait une année, je me dis en moi, oh si je pouvais, j'irais travailler encore, j'ai envie de toucher à tout. Alors j'ai parcouru encore la couture, ne sachant pas où aller dans l'adolescence, touchant à tout, travaillant ici et là, gérant des maquis. J'ai travaillé, mais au fond de moi il y avait cette voix qui m'appelait à lui. Alors parcourant tant de chemins, j'ai cherché. Un moment de ma vie, je me suis heurtée à un mur et j'ai commencé à ressentir de l'amertume, de la colère, de la résistance ou de la tristesse. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans mon cœur? Qu'est-ce qui me manque dans ce cœur? J'étais allée si loin, me posant la question, est-ce ma place? Suis-je à ma place? Et même dans ma famille, je me sentais orpheline, me demandant, que ferais-je encore? Et cet amour me poursuivait
encore et encore. J'entendais une voix pure et sainte qui m'appelait à lui. Et dans l'adolescence rebelle, à ta voix, je poursuivais mon chemin. Alors je marchais, un jour parcourant les rues, rencontrant une personne qui m'invitait à prendre un verre. Non, un verre qui semblait si innocent, mais de nuit suivant, aller loin d'un conseil des mères. La mère qui disait ne sors point la nuit, ne suis pas les inconnus, mon enfant. Mais lorsque l'heure est arrivée, rentre vite à la maison. Mais cette journée, cette nuit-là, j'ai désobéi. J'ai été si loin avec un inconnu, buvant je ne sais quelle boisson, à faire confiance, Seigneur. Mais tu étais là, Seigneur. En cette même nuit abusée, loin de ma famille, loin de ceux qui me connaissaient, qui m'aimaient, toi tu étais là. Après cette nuit déshonorée, je me voyais face à mon destin, tout seul, Seigneur. Et dans ces cris, ces gémissements, je n'étais pas seule, tu étais là. Alors je pars au bord de la mer, avec l'intention de me suicider, d'avoir été souillée et de ne pas avoir obéi. Une voix me parlait, me dit, ma fille, moi je suis là. Ma fille, moi je suis là. Moi je suis là. Alors je repris courage, je me retournais et je retournais avec brave et courage. L'inconnu me ramena chez moi. Mais là dans ma conscience souillée, abattue et souillée, je me disais en moi-même, et si je pouvais me pardonner un jour, me regardant en face dans un miroir, étant jeune, certes adolescente mais battante, j'ai pris encore du travail, travaillant. Un jour je ne me sentais pas bien dans mon corps, et alors je me rendis compte que j'étais enceinte. Alors la douleur ressurgit et je me disais, mais comment faire? Comment faire? Comment faire? Comment faire? À cette heure, à cet âge, je cours vite, je pars voir mes sœurs. Oh là là, je me sens pas bien, qu'est-ce que j'ai? Celles qui s'y connaissent déjà me disent, mais vu les symptômes que tu nous annonces là, on croit que tu es déjà enceinte. Je dis, mais non, c'est pas possible, je ne veux pas entendre ça. Je suis si jeune, j'ai encore le temps devant moi. Je veux encore finir cette année et encore avoir mon diplôme et travailler dur. Après, je penserai aux enfants. Et après avoir pris le temps d'expliquer la circonstance, ce qui s'est passé, elles étaient alarmées, elles avaient mal au cœur. Mais braves et courageuses qu'elles étaient à trouver une bonne solution, me disaient, mais non, c'est pas grave, tu peux avorter. Pas tant de solutions, nous connaissons une personne qui pratique ces choses-là dans ces cliniques. Nous allons faire notre effort pour payer, parce que tu es la dernière des filles et nous t'aimons. C'est bien dommage que tu ne l'aies pas indiqué la personne. Lorsque mes frères ont appris, comme Samson, ils ont bondi de colère et de rage. Oui, parce qu'ils m'aimaient de tout leur cœur. Et ils ont su que leur sœur avait été déshonorée et ils étaient remplis d'amertume et de colère. Alors ils cherchaient juste une seule chose, faire payer celui qui a fait ça. Mais le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur n'a pas permis qu'il y ait vengeance. Le Seigneur n'a pas permis qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Ils sont passés par les moyens les plus faciles, les moyens les plus faciles, je dirais,
Et le Seigneur a permis alors que nous contactons cette personne et pouvons parler encore mieux. Le Seigneur a permis que nous voyions la belle-mère de cette personne. Le Seigneur a permis que cette personne reconnaisse autant la grossesse que l'enfant. Et le Seigneur a permis alors qu'il y ait encore d'autres choses, des circonstances tellement nombreuses et nous ne rentrons pas, alléluia, dans les détails. Mais toute la gloire du Seigneur s'est manifestée. Et le Seigneur a permis que je porte fièrement cette grossesse, reconnaître cet enfant et l'accepter, le laisser naître au lieu de le faire mourir. Et le Seigneur a permis qu'il naisse un joli garçon, tout mignon, tout beau, qui a effacé les larmes, la honte, l'amertume, à qui j'ai travaillé dur encore. Certes, ça m'a conduit vers des travails peu honorables, peu désirables. Il a fallu travailler de nuit et rentrer s'occuper de cet enfant le matin. Ma mère était ma nounou. Elle gardait cet enfant avec amour et beaucoup de joie. Et dès le matin, lorsque je rentrais, la seule chose que j'avais envie de faire, c'est courir et le prendre dans mes bras, lui dire combien je l'aime et combien je suis prête à souffrir pour qu'il puisse avoir une avenir meilleur chaque jour. Je contemplais grandir avec beaucoup d'amour, de compassion, tellement pris dans les bras de ma mère et mon père et mes frères et sœurs. Et alors nous avons poursuivi. Mais j'ai arrêté cette relation parce que j'ai dit que j'étais déshonorée. Ma famille n'a pas reconnu cette relation non plus parce qu'ils ont dit que leur fille était souillée, déshonorée. Alors même si la personne voulait payer après et honorer, ils ont dit non. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. Et ils m'ont permis au fait de pardonner. Comme mes parents étaient croyants, ils ont dit il faut croire qu'il y a un Dieu puissant, qu'il y a quelque chose de meilleur. Et d'abord, avant d'aller vers ce Dieu, il faut d'abord pardonner dans ton cœur. C'est important. Alors j'ai appris à pardonner. Et dès ce moment, cette voix est ressurgie dans ma vie. Cette voix que j'entendais depuis ma tendre enfance. Cette voix qui me parlait par cette lumière. Cette grande étoile m'est apparue encore, me parlait encore avec une voix tendre et douce. Mais encore, mon cœur m'a conduit vers d'autres choses, vers encore la fête, vers encore aller encore et travailler de plus encore dans ce monde de nuit, dans ce monde où il y a tant de dangers, là où tu es souillé 24/24, là où on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais on cherchait juste une étincelle. On cherchait juste une étincelle et on demandait au Seigneur, manifeste ta gloire. Si tu existes, manifeste-toi à moi, car tu sais que je suis dans ce lieu parce que je ne veux pas être dans ce lieu. Mais je suis là parce que je n'ai pas le choix. Je vais chaque soir, je fais ma prière et même là où les gens ne font pas leur prière, moi je m'agenouille. Là où les gens ne se mettent pas pour prier, moi je me mets là et je prie. Et je te demande, Seigneur, fais ton miracle. Fais quelque chose pour que je sorte de là, car tu connais mon cœur. Et tu sais que je ne veux pas être dans cet endroit. Tu sais que je ne veux pas me prostituer. Tu sais que je ne veux pas être là, Seigneur. Mais alors, si tu existes, manifeste-toi à moi, car je veux sortir de cet endroit, jour après jour, endroit après endroit. J'ai fait des rencontres merveilleuses, des jeunes filles de mon âge, des grandes comme des moins grandes, en fait. Et à chaque fois, il y avait ce lien, en fait, que nous savons au fond de nous que notre place n'est pas ici. Notre place n'est pas ici. Nous ne sommes pas ici. Nous ne devons pas être là. Il y a quelque chose qui souille. Il y a ce ténèbre autour qui nous dit, vous n'êtes pas là. C'est pas votre place. Qu'est-ce que vous faites là? Déjà cette accusation de l'ennemi sur notre vie et déjà cette lumière qui nous appelait sans cesse. Et alors, je repris encore un peu le retrait. Sortant de ce monde. Alors, à un moment donné, cet enfant est tombé malade. Il y a eu une épidémie dans le pays, la Côte d'Ivoire, et il est tombé malade, il est tombé gravement malade. Pendant ce temps, le Seigneur a permis que je rencontre une personne et tout s'est passé bien avec cette personne. Le Seigneur a permis que je me retire complètement de ce lieu, car c'était ma prière et il m'a exaucé. Parce que je demandais, Seigneur, je veux sortir de ce lieu. Vu mon jeune âge, tu sais comment je suis. Tu me connais, fais quelque chose pour moi. Je t'en supplie, je te demande avec mon cœur, avec tout mon cœur. Je chercherai ta face. C'est toi que je désire. J'aimerais savoir quelle est cette voix qui me tire, quelle est cette voix qui me cherche. Mais sors-moi de là, je t'en supplie. Fais quelque chose. Le Seigneur a permis que je rencontre quelqu'un, je sors de là. Le Seigneur a permis ensuite que je me consacre en fait un peu à la maison. M'occuper de ce petit enfant que j'ai eu dans cette circonstance terrible, que je ne souhaite à aucune femme, à aucune jeune fille, mais que je dis haut et fort que le pardon est possible. C'est par le pardon que tu trouves la guérison. Et en Jésus-Christ, cela est possible.
Et il m'a permis alors d'aller encore en avant, de m'occuper de cet enfant et de m'occuper de la maison, de tout ce qu'il y avait autour de moi, de reprendre un petit travail dans le quartier et de pouvoir enfin avoir une vie dignité au fait. Pas celle où on hésite enfin tous les soirs à danser dans le froid, pour toutes celles qui connaissent ce monde, tous les soirs à parler, et même si tu ne consommes pas l'alcool, tu es obligé de faire certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et tu te sens souillé, tu as envie de sortir de ce monde, mais tu ne sais pas comment faire. Oh ma sœur, si tu entends ce témoignage, il y a une main puissante qui t'appelle. Oh ma sœur, si tu entends ce témoignage, il y a une main puissante qui entend ta voix. Oh ma sœur, si tu entends ce témoignage, il y a une main puissante qui désire te sauver, te restaurer et te donner ce que ton cœur désire pleinement. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Il m'a permis de sortir de ce monde. Il m'a permis ensuite de m'occuper de mon petit enfant. Alors que cette épidémie est arrivée et mon fils a été gravement malade. Il est tombé malade depuis qu'on était d'hôpital à hôpital, des plus grands hôpitaux en Côte d'Ivoire, le Pizam et autres, les grands hôpitaux jusqu'à l'hôpital de Paboué, etc. Tous ces hôpitaux, il tombait toujours malade. Et je voyais jour après jour cet enfant. Et j'étais amaigrie, je priais. Mais je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas vers qui crier. Mais je savais qu'il y avait cette voix qui m'entendait pourtant. Elle était subtile et faible. Elle était loin parce que mon cœur ne la cherchait pas profondément. J'entendais quand même quelque chose. Je savais qu'il y avait une étincelle, quelque chose. Il y avait quelque chose. Mais je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas quoi demander. Et alors me voici jour après jour près de mon fils. J'ai attendu. Et la personne avec qui je vivais à l'époque m'aidait financièrement. Et je ne pouvais pas travailler. Mon enfant était malade. J'étais près de lui. Et je voyais que sa santé s'est dégradée. À un moment donné, il a repris toute force, pourtant il allait bien. Mais à un moment donné, il s'est dégradé très vite. Alors j'ai vu la personne avec qui cette aventure s'était passée arriver dans cet hôpital. Il a parlé au médecin, il ne m'a pas adressé la parole et il est reparti. Mais je sentis au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Au fond de moi, il y avait quelque chose comme une force au fait qui me demandait de partir. Mais je ne savais pas quoi faire. Je ne connaissais pas encore la face du Seigneur. Je ne cherchais pas la face de l'Éternel. Et je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai dit, tout va bien. J'ai continué à veiller sur le bébé et tout ça. Et j'ai vu qu'il s'est dégradé. Alors, à un moment donné, il respirait très vite. Son rythme cardiaque avançait très vite. Et j'ai couru vers le médecin. Il m'a dit, tout va bien, ne vous inquiétez pas, c'est la perfusion. J'ai dit, non, je sens qu'il s'en va. Je sens quelque chose qui ne va pas. Il m'a dit, non, ne vous inquiétez pas. Vers 23h, vers minuit, les médecins se sont accourus, tous affolés près de cet enfant. Et ils ont couru prendre un médicament. Le médicament qu'ils ont pris, la perfusion qu'ils ont pris, les seringues, tout ce qu'ils ont pris n'était pas de son âge d'un nourrisson. Mais ils l'ont infusé. Et une chose me disait que c'est que j'ai vu, la personne que j'ai vue circuler, cette personne pour qui j'ai coupé les liens et que je ne voulais plus rien entendre, a soudoyé le médecin, a donné de l'argent au médecin. Et comme nous vivons dans un monde corrompu, et tout comme parce que j'ai refusé tout simplement de revivre avec cette personne, tout parce que j'ai refusé tout simplement d'être encore avec cette personne qui avait gâché ma vie en quelque sorte, même si j'avais pardonné. Cette personne s'est permis encore de... Parce que l'argent avait le droit sur la vie. Parce que les personnes acceptent de l'argent pour faire du mal. Ils ont injecté quelque chose en ce moment-là. Et l'enfant rendit l'âme. De peur, après j'ai su que c'était de peur que je demande peut-être une pension alimentaire ou de peur que je réclame quelque chose. Parce que c'était le premier de son côté aussi. Et qu'il ne fallait pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre qui soit fait qui compromettait sa vie. Et alors, après, vers les 1h du matin, avant même que les docteurs ne fassent quoi que ce soit, j'ai vu que malgré l'effort des infirmières, malgré l'effort de toutes, ils n'ont rien pu faire.
Mon enfant était inanimé, comme ça, allongé. Ils ont enlevé la sirène, ils ont tout enlevé. Tout ce que j'ai pu dire, c'est vous êtes arrivé trop tard et je sais qu'il s'est passé quelque chose. Le médecin était là, j'ai dit je sais qu'il s'est passé quelque chose. J'ai regardé et il sait c'est qui c'est le médecin que je dis. Il a juste dit désolé, il est parti. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre mon enfant inepte, sans vie dans mes bras. Et j'ai pleuré amèrement ce jour-là. Ma mère a appelé ma soeur qui travaillait, qui m'a rejoint. Ma mère est venue, elle m'a soulagée. Dès lors, ils sont venus pour prendre le corps pour partir. Je n'ai pas voulu lâcher le corps. Je n'ai pas voulu de toutes mes forces lâcher le corps de l'enfant. Je le tenais de toutes mes forces et je le serrais contre moi. Parce que pour moi, il était encore vivant. Parce que pour moi, c'était pas réel. Ce que je vivais n'était pas réel. Mais au fond de moi, je sentais qu'il y avait une force. Au fond de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me disait « Je t'aime, je suis là près de toi, sois forte ». Mais je ne savais pas encore qu'est-ce que c'était. Alors j'ai laissé les choses se faire. Les jours sont passés, il y a eu l'enterrement. Lors de l'enterrement, après qu'ils ont lavé le corps et tout ça, j'ai pu dire une prière. Je ne sais pas comment c'est venu. En tout cas, j'ai pu dire une prière. J'ai pu dire, je sais que tu reposes en paix maintenant et que j'aurai la paix et la consolation. J'ai pu dire une prière, j'ai pu dire que repose en paix et que Dieu, qui est Dieu, auquel mes parents croient et que je sais qu'il existe depuis mon enfance, même si je ne connais pas, me donnera la consolation maintenant. Quand je te vois joyeux, les yeux fermés, je sens la paix sur ton visage. Autant mon cœur a ressenti une grande paix en ce moment. Un toucher qui venait, je ne sais d'où. Mais j'ai senti une grande paix en ce moment. Et après l'enterrement, tout a commencé à aller d'une autre façon. Après, la personne avec qui je vivais était rentrée un peu vers l'Europe, il est revenu. Donc, il y a eu les préparatifs du mariage. Très vite, je suis retombée enceinte parce que voilà, le Seigneur a encore exaucé. L'une de mes prières, c'est que je voulais pas rester seule comme ça, en fait. Je voulais vraiment qu'il me permette, en fait, de pouvoir être mère à nouveau. Alléluia. Et il m'a permis d'être mère à nouveau. Et il m'a permis de sentir très vite la joie donc porter un être vivant dans mon cœur, dans mon corps, de sentir cet être qui bouge dans mes entrailles et d'être mère tout simplement à nouveau. Et alors tout s'est déroulé ainsi rapidement. Le Seigneur a permis le mariage. Le jour du mariage, c'était compliqué. La personne ne pouvait pas sortir encore et ce jour-là encore, il y a eu une bataille terrible et affreuse où il y avait encore ce sentiment de ce n'est pas la bonne décision. Mais le Seigneur me disait encore que je serai avec toi, où que tu ailles, quel que soit ce que tu fais. J'entendais cette voix depuis me parler toujours. Mais comment dire, lorsqu'on ne sait pas, Jésus-Christ est là encore même qu'on ne sait pas. Le Seigneur est encore là même quand on entend sa voix et qu'on est dans ce désert et qu'on a tendance à aller loin. Il est patient, là on a la colère. Tant d'amour, il est que amour. Et il a permis ensuite que tout se déroule d'une autre manière. Alléluia. Il m'a permis de le chercher encore autrement. Il m'a permis que, même quand ça n'allait pas pendant ce mariage, d'entendre encore sa douce voix. Et encore les soirs, il m'a permis de voir d'autres choses, de contempler encore sa face et de pouvoir me rapprocher un peu de lui. Un jour, la personne avec qui je vivais me disait « Est-ce que tu veux que je t'offre quelque chose ?» Ça, c'était bien avant mon voyage vers l'Europe. Il me disait « Est-ce que tu voulais que je t'offre quelque chose ?» Et au fond de moi, une voix me disait « Demande une Bible. » Je n'ai pas cherché à comprendre. Alors j'ai dit « Oui, je veux bien que tu m'offres. » Il me dit « Qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux, je te donne. » Et j'ai dit « Mais tout ce que je veux, c'est une Bible. » Il était sûr, c'est quand même quelque chose de bizarre. Quelque chose de bizarre. J'ai dit oui, si, je veux juste une Bible. Offre-moi une Bible, je veux une Bible. Alors cette personne m'a le lendemain amené une Bible. Et j'ai pris la Bible. Au départ, sans mentir, ça me servait au chevet du lit, je le posais.
en dessous du coussin, avec sur la table, dans les bijoux, quelque chose comme ça, trouver une place pour poser. Quelque chose m'attirait à l'ouvrir, le lire, chercher à comprendre. Mais je me disais, finalement, j'ai demandé, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Et je le posais quand même, je posais. À un moment donné, on retourne un peu en arrière. À un moment donné, lorsque j'avais perdu mon fils, j'avais traversé une passe, quelque chose de très difficile. Et j'étais très, 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 très triste. Ça allait quand même, mais après, à un moment donné, ça n'allait pas quand même. Je sentis quand même l'ennemi de nos âmes me pousser à faire quelque chose de mauvais. Et un jour, je suis sortie. J'ai laissé mon téléphone, j'ai tout laissé chez moi. Et je suis partie très loin de chez moi. Nous habitions en ce moment au bord de la mer. Et je suis partie très loin de chez moi. J'ai marché très loin. Je ne sais pas quelle force m'a poussée, m'a amené très très loin de chez moi. Je n'ai jamais marché aussi loin. J'ai marché très très loin. Et je ne voulais plus revenir à la maison. Je ne voulais plus qu'il y ait un sentiment qui me ramenait à ce que je vivais ou ce que je pouvais vivre. Et j'allais très loin. Et ce sentiment m'a poussée comme au suicide. Mais il y avait quelque chose autour de moi. Je marchais, mais je me sentais que je ne marchais pas seule. Je marchais tout le long de la mer, mais très loin dans des quartiers, moins dans endroits un peu plus dangereux parce qu'il ne fallait pas aller vers ces quartiers. Mais lorsque je marchais, c'est bizarre, les personnes qui habitaient là-bas, qui étaient un peu bizarres, comme nous disons que nous ne condamnons pas ceux qui prennent de la drogue et des fois qui font du mal, avaient l'air si gentils, si tendres, demandaient d'où tu venais. Pourquoi? Quand je disais le quartier, ils disaient mais c'est tellement loin. Comment tu peux marcher aussi loin? Veux-tu que nous te reconduisions? Pour ces personnes que nous qualifions de fois de dangereux ou de palicides parce qu'ils consomment des substances dangereuses. Le Seigneur touchait les cœurs et ils manifestaient de l'amour, la compassion, le voyant comme une sœur, une petite sœur. Ils disaient, mais si tu veux, on peut te ramener, on connaît ce quartier, on peut te ramener ou fais attention. Et ils hurlaient même de loin en disant, oh attention, laissez passer cette personne. Et au fond, autour de moi, quand même, je sentais qu'il y avait des personnes qui marchaient autour de moi. Il y avait des personnes, il y avait une force qui me guidait, qui me conduisait, qui touchait tous ces cœurs. Et cette force me disait, retourne à la maison, va à la maison, je suis avec toi. Alors je me suis retournée ensuite à la maison, j'ai marché jusqu'à la maison. Oh, mes familles, mes frères et sœurs étaient étonnés, ils avaient peur. Ma sœur fondit en larmes, elle disait, oula, je sais ce que tu as fait, ce qui t'a conduit aussi loin. Et ma mère dit, rien ne peut t'éloigner. Ma mère, en ce moment, elle était une voyante. Elle avait ce don de guérison et elle était une voyante. Elle disait, je sais l'esprit qui te conduit, donc j'ai pas peur. Mais fais attention que plus jamais ça se répète. Elle m'a parlé, m'a bien grondé, m'a repris tel un enfant, même si j'étais un peu plus grande déjà. Tel un enfant, un petit enfant, j'ai écouté, j'ai dit oui, d'accord, je suis désolée, maintenant excusez. Et je me suis dit, je sais pas qui tu es. Je sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu es, mais ce que tu viens de faire aujourd'hui est grand. Apprends-moi à te connaître davantage. Apprends-moi à entendre ta voix. En ce moment-là, j'avais un frère qui vivait à Lomé, qui était parti pour ses études de pasteur. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, je prépare mon mariage, mais il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Quand je lui expliquais toute la situation, tout ce que je vivais, tout ce que je traversais, il m'a dit, tu sais ma sœur, c'est un combat spirituel que tu traverses. Mais le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ t'aime. Il t'a choisi, mais plus tard, ses desseins se révélera pour toi. Mais ce combat spirituel que tu traverses, je veux t'aider. Nous allons jeûner et prier. Voici ce qu'il faut faire. Ouvre ta Bible, prie. J'ai dit, mais la Bible, je l'ai depuis longtemps. Alors, je ne lis pas. Qu'est-ce qu'il fait? Comment? Il dit, prends tel verset, ne t'inquiète pas. Je gêne depuis longtemps. Et je savais qu'il m'a dit que tu traverses ces moments, mais j'attendais que tu puisses vraiment comprendre d'abord cette voix et que tu puisses te disposer à l'écouter. Parce que l'entendre, c'est bien, mais l'écouter, c'est quelque chose. Et alors, il m'a appris comment lire, comment commencer à quelques versets, comment, à quelle heure prier, à quelle heure arrêter la prière et ce combat. Et on dit que j'achève Jésus, je veux apprendre plus. Mais là, c'est vraiment rentrer dans un grand combat, alléluia. Parce que lorsque tu t'approches du grand roi des rois, c'est là que, alléluia, l'ennemi sent qu'il est la plus prise. C'est là que les chaînes de l'ennemi tombent. C'est là que les murailles de l'ennemi tombent. C'est là que l'ennemi se dévoile sur tous ses forces. Mais Jésus-Christ sait qui est l'ennemi de nos âmes et il a mené son combat à lui.
Il avait son dernier mot à dire et il a permis que le mariage puisse se réaliser. Il a permis que tout se fasse comme il voulait selon sa volonté. Mais il m'a dit, ma volonté n'était pas ce mariage, ma volonté n'est pas là, mais il nous laisse faire. C'est un Dieu compatissant. Et j'entendais toujours cette voix me dire, où que tu ailles, je serai avec toi. Là où tu iras, je serai avec toi. J'ai dit à mon frère, j'entends quand même cette voix. Il me dit quand même, oui, c'est le Seigneur qui te parle, mais tu apprendras davantage. Après, le Seigneur a permis ensuite que le visa sorte et tous les papiers. Et je prends l'avion, je viens. Tout se passe comme tout doit se passer. Après, mon bébé est né, mon premier, la joie et tout commence encore. Je laisse ma Bible, je laisse loin de moi et là, ça a commencé. Beaucoup de choses mauvaises, beaucoup de médisance et colère, d'amertume, de pleurs, de gémissements. Et là, on se rend compte que le Seigneur Dieu que je priais, celui que j'entendais, celui qui me disait c'est pas ma volonté, commence à me montrer pourquoi c'était pas sa volonté. Pourquoi il y avait du mensonge, pourquoi il y avait de l'adultère, des mensonges, pourquoi il y avait des trahisons, pourquoi tu souffrirais loin de moi, pourquoi il avait vu cette souffrance. Et il était là encore une fois pour me soulager. Tant de fois, il a permis que je rencontre des personnes merveilleuses, des personnes, des assistantes sociales merveilleuses qui m'ont enlevé de l'amertume, du danger de mort, qui m'ont placé dans des endroits secrets, dans des endroits où je connaissais personne, mais je savais que je pouvais encore prier, que ce Dieu était avec moi. Et m'a permis de revenir encore. Mais malgré tout ça, j'étais accrochée à l'amour du monde, les désirs charnels, et je revenais encore dans l'amertume, dans la colère, dans la médisance, la violence. Et dans cette décadence, dans cette souffrance, il était toujours là, passion et amour. Et il m'a guidé encore. Il m'a permis, mais année après année, nous faisons cours. Année après année, il m'a permis que je traverse beaucoup de difficultés, beaucoup de choses, beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de pleurs, beaucoup de gémissements. Nuit après nuit dans les douleurs, les souffrances. Nuit après nuit dans le manquement, dans les foyers, dans les couples. Nuit après nuit, il y avait quelque chose que je cherchais. Au-delà, un amour qui n'est pas virtuel, ni physique, mais un amour qui va au-delà du virtuel, du physique. Un amour qui était là, mais je ne pouvais pas le saisir. Et à la fois, l'homme ne pouvait me l'offrir. À la fois, l'argent ni l'or ne pouvait me le donner. À la fois, l'amour et tout ce que je pouvais avoir autour de moi ne pouvait me l'offrir ni me le donner. Mais une faim et une soif me conduisaient à chercher davantage. Me conduisait à chercher davantage. Et alors, quand j'ai commencé à lire ma Bible, quand j'ai commencé à découvrir un petit peu qui était Dieu, à l'Ancien Testament, la création, du ciel et la terre, de tout ce qui renferme et contient, qui a créé tout ceci. Je n'avais pas encore compris, je saisissais pas encore l'immensité de sa plénitude, de sa grandeur. Je n'avais pas encore compris qui est ce Dieu de l'Ancien Testament. Je n'avais pas encore compris qui est cet amour. Je n'avais pas encore compris qu'est-ce qu'il pouvait faire pour moi et pourquoi une si petite créature se pencherait sur moi et pourquoi me viendrait-il en aide. Je ne le connais pas, je n'ai pas cherché sa face. J'ai vécu longtemps dans la débauche, j'ai vécu longtemps loin de lui. J'ai vécu longtemps, même quand je l'entendais, je suis allée loin de lui. Et pourquoi il voudrait même me secourir ou m'entendre c'est Dieu cherche certainement des personnes saintes. Il est peut-être certainement avec des personnes saintes. Il ne peut pas entendre ma voix. Alors que lui, il m'entendait. Il était là près de moi avec beaucoup d'amour. Mais je me rappelle d'une seule chose, c'est qu'il m'a jamais abandonné, il était toujours là. Il a manifesté son amour, il a manifesté sa puissance pour me sauver, malgré toutes les grossesses qu'on suivi. Chaque fois, sur les tables d'opération, j'avais perdu beaucoup de sang. À chaque fois, je passais près de la mort et il me ramenait. À chaque fois, près de la mort et il me ramenait. Il m'a montré pas tant de fois qu'il me ramenait, pas tant de fois que l'ennemi m'avait enfermé dans des prisons où je ne devais plus sortir. Mais il m'a ramené, il m'a délivré tant de fois. Il a fait tomber les murs, il m'a arraché des prisons, il m'a arraché de tant de choses. Et il m'a montré tout ça dans tant de visions, tant de rêves, tant de songes. Mais encore, je suis allée loin de lui. Encore, j'ai été loin de lui, par de le monde,
à rencontrer des amis et nous avons retourné lorsque on traverse des moments difficiles dans le couple. On a envie de vivre autre chose. On écoute un peu n'importe quoi comme conseil et on a envie de vivre, de chanter, de danser, mais des mondaines, des mondanités, des mondanités, des mondaines en mondaines. Et cela ne m'a pas apporté du bien, ni des plaisirs, ni quoi que ce soit. Et au contraire, ça a agrégé au contraire encore des souffrances, au contraire encore des douleurs, car ça amenait à entendre des choses passer et là. Mais malgré tout ça, je veux dire que lorsque je sortais, j'étais Sam. Pourquoi j'étais Sam? Je sais pas. Pourquoi je devais être Sam? Pourquoi je devais être celui qui ramène les autres à la maison? Pourquoi je devais être celle qui méprisait l'alcool? Pourquoi je devais être celle qui méprisait cette vie où les gens peuvent draguer, où les gens peuvent vivre, même dire, même si tu es marié, ça ne me dérange pas. Pourquoi je méprisais ces paroles? Et pourquoi quand il a fallu un jour partir de mon foyer, il m'a fallu succomber une fois et aller dans la fornication? Il m'a dit non. À partir de là, il a frappé un grand coup. Il m'a dit si tu continues, là tu vas trop loin, je vais t'obliger de te retirer. Il m'a dit mon enfant, là je t'appelle maintenant, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Lorsque j'avais commencé à rencontrer des personnes sur Internet, lorsque j'avais commencé à parler aux gens sur Internet, je voyais des ci et des là, des paroles de ci et de là, mais je tiens à dire que je ne me suis pas souillée avec ces personnes, mais je me suis souillée en esprit, je me suis souillée avec ces personnes. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, lorsque tu as pensé, tu l'as fait. Lorsque ton pensée était loin, tu l'as fait. Alors oui, humblement, j'étais pécheur, humblement, j'étais sali, humblement, j'ai vécu des choses horribles. Humblement, je me suis repentie. Mais lorsque je me suis retrouvée au foyer, je me disais, mais il y a un Dieu. Alors j'ai commencé à fouiller un peu sur Internet. Avec curiosité, qui est Jésus-Christ? Et je regardais des films sur Jésus-Christ. Mais je ressentais quand même une attirance. Je me dis, mais c'est pas possible. Il est venu, il a donné sa vie sur la croix. Et cette voix, cet évangile, quelques paroles, j'entends quand même cette voix dans ma tête, ces paroles dans ma tête, cet évangile. C'est des paroles que j'entends depuis mon enfance. C'est des choses que j'entends depuis tout le temps, surtout quand ça va pas. J'entends surtout quand ça va pas, surtout plus. Cette voix, ces paroles que j'entends dans cet évangile me parlaient depuis si longtemps. Et pourquoi je n'ai pas saisi que c'était Jésus-Christ tout simplement? Parce que je ne connaissais pas. Même quand je chantais étant petite dans une chorale, je ne le connaissais pas vraiment. Je sens que je chantais pour Dieu, voilà, basta. Après c'est tout. Alors que oui, il y a une plénitude. Et ce Dieu-là me connaissait depuis l'enfance. Celui à qui je parlais quand j'étais petite. Cet astre, cette lumière à qui je parlais depuis toute petite, me parlait depuis mon enfance, était toujours là pour veiller sur moi. Ne dormait ni ne sommeil et veillait sur moi. Alors depuis le foyer, j'ai pris conscience aussi. J'ai commencé à lire ma Bible. J'ai arrêté toutes les personnes avec qui je parlais sur Internet. J'ai arrêté tout complètement. Tous ceux qui ont reçu quand même à me trouver sur les contacts. J'ai coupé tout coup. Voilà, je dis, je cherche plus personne. Je veux plus personne du tout. Voilà, vie les chasteté, de vivre autrement. Et alors le Seigneur m'a permis encore de vivre autrement, il m'a permis encore de vivre autrement, de le chercher. Et je suis tombée sur la chaîne des MRB, Servantes de l'Éternel. J'ai vu les témoignages des sœurs sur le dépouillement, la sanctification, beaucoup d'autres chaînes, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ sauve. Et l'exhortation des frères qui étaient surtout la doctrine du Seigneur Jésus-Christ m'a percuté au cœur. Et je me suis dit, oh là là, ces paroles saintes me touchent, ces paroles, cette doctrine me touche. Il y a un Dieu souverain pourtant, au-delà de toute souffrance, toute amertume, toute souillure, tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut endurer. Il y a un Dieu qui nous aime et qui désire une seule chose, nous dit, je t'aime mon enfant, quel que soit ce que tu as subi ou traversé ou vécu ou que tu traverses ou que tu vis, je suis là pour te redresser, je suis là pour toi. Je suis là pour toi et je t'aime. Je suis le Dieu des veuves, je suis le Dieu des orphelins. Et je suis là pour toi. Et si Dieu permet encore chaque jour que je vive et m'a redressée. Alors j'ai vu les dépouillements, la sanctification. Et il m'a conduit à me dépouiller totalement, me sanctifier. Il m'a sanctifié par sa parole. Il m'a aidé à lire davantage. Il m'a aidé à comprendre ce que je ne comprenais pas. Il est apparu plusieurs fois dans mes songes, dans mes rêves, dans mes visions et me sanctifiait petit à petit. Il me rapprochait de lui. Alors je traverse une grande épreuve quand j'ai donné le témoignage où lorsqu'il rentrait dans ma vie, il me donnait la force, il me conduisait. J'ai été confrontée maintenant à l'ennemi parce que l'ennemi ne voulait pas encore laisser prise. L'ennemi voulait me tenir dans une amertume.
C'était soit où il me sauvait, soit où je mourrais là-dedans. Parce que pour lui, je l'appartenais. Et Jésus-Christ a dit non, elle ne t'appartient pas. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Elle m'appartient, elle est mon épouse. Elle est ma femme. Elle est ma fille. Elle est ma servante. Et il a permis encore, même quand j'étais heurtée à cette question, après une courte, bref, reprise de vie conjugale, il a permis que la personne que je pensais m'aimer me disait que et si tu avais à choisir entre Jésus-Christ et moi, tu ferais quoi? Et le Seigneur m'a donné ce libre arbitre de répondre si je voulais suivre la chair et aller seulement vers la chair, le plaisir de la chair, les pleurs nuit après nuit, les violences après violences, l'abomination, le mensonge, l'adultère, la fornication, ou choisir de tout arrêter maintenant et m'abandonner complètement à lui afin qu'il fasse de moi un vase nouveau, afin qu'il fasse de moi un vase dans lequel il déverse son huile, afin qu'il fasse de moi sa servante, son épouse. Et j'ai dit, je choisirai Jésus-Christ. Et je choisis avec affirmation Jésus-Christ. Non toi, mais Jésus-Christ. Et après s'en suivit beaucoup de choses, des colères, d'amertume, de violence. Et le Seigneur a dit, non, c'est fini maintenant. Je t'ai sauvé. Tu as vécu dans un foyer avec tes enfants et tu es arrivé jusqu'ici aujourd'hui pour moi. Je veux te faire vivre autrement, une joie, une plénitude. Redresse-toi, ma fille. Tu es capable de faire beaucoup de choses. En toi, mon enfant, mon fils ou ma fille qui entend ce message, j'ai déversé beaucoup de courage, de force. Redresse-toi seulement. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Ta vie, elle est devant toi. Je veux que tu vives pleinement. Je veux que tu sois dans la joie. Je ne veux pas que tu pleures chaque nuit après nuit dans ton lit. Je ne veux pas que tu pleures nuit après nuit dans une relation dans laquelle tu n'es pas heureux ou heureuse. Je ne veux pas que tu souffres, mais je veux que tu sois heureux. Je suis vivant et j'ai payé le prix ultime à la croix pour que tu puisses vivre. Alors ce que je te demande, c'est de te redresser juste un peu. Redresse-toi. Je suis ta force. Je suis avec toi. Alors je cherche du travail. J'ai frappé aux portes, j'ai cherché du travail, j'ai trouvé du travail. Et j'ai découvert en moi-même une puissance, alléluia, qui résidait depuis longtemps. Une mère qui peut éduquer ses enfants, les élever, qui peut se lever le matin, les déposer à l'école, à la crèche et aller travailler. J'ai découvert que je peux pleinement être sociale. Je peux encore vivre au-delà des bois de nuit des maquis. Je peux vivre sans chercher qui que ce soit pour vivre dans ma vie. Je peux vivre au-delà de la relation. Je peux vivre au-delà de la fornication. Je peux vivre au-delà de toutes choses. Parce que mon Dieu vit en moi. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Je peux me redresser. Je n'ai nullement besoin de quoi que ce soit. Je peux compter sur son secours et son soutien. Je me suis abandonnée pleinement à lui. J'ai pu travailler, rencontrer des collègues de travail merveilleux, merveilleux, magnifiques, malgré les persécutions et les douleurs, les souffrances, encore les coups et des coups, les gens qui blessent le cœur. Mais le Seigneur était là pour me guider. Encore, j'ai rencontré beaucoup d'amis, beaucoup de personnes. Et pendant ce temps, je me souviens un programme de jeunes sur la chaîne d'un frère aussi qui parlait aussi sur l'éducation spirituelle, les batailles spirituelles, l'éducation de lire et méditer, de prendre le temps de jeûne, de méditer ne serait-ce qu'un petit peu sa Bible, de lire et non de le laisser comme un vieux bouquin qu'on a tendance à faire au cheveu du lit ou dans un coin, dans un livre, dans les livres qui prennent la poussière, mais de l'ouvrir tout simplement et de commencer à lire chapitre après chapitre, ne serait-ce que même une phrase par jour, ne serait-ce qu'un mot, même un mot, et de se rapprocher du Seigneur, tantôt dans une communauté où on a la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, tantôt avec des frères et des sœurs, ou le suivre en ligne. Voilà, c'était enseignement chrétien, enseigne-moi au temps de Jérémie Soudré, et j'ai suivi ces enseignements. Je ne pouvais plus me séparer, je ne pouvais plus m'en séparer. Sous la douche, j'écoutais, partout où j'allais, après le travail, les temps de pause. Et quand on travaille dans la restauration, il faut goûter les nourritures et tout ça, c'était difficile. Mais le temps de jeûne, Dieu me donnait la force, Jésus-Christ me donnait la force vraiment de continuer à jeûner, à jeûner, à jeûner. Le temps de pause, c'est l'heure de manger. Mais où tu vas, José? Mais moi, je pars prier. Et ceux qui savaient me couvraient. Dieu bénisse vraiment nos amis, nos collègues de travail qui sont merveilleux, qui sont si gentils, des patrons qui sont si gentils et qui vraiment sont très passifs, vraiment, qui permettent vraiment de pouvoir vivre
clairement comment on doit vivre, avec beaucoup de gentillesse envers les employés, avec beaucoup de gentillesse envers les employés. En tout cas, que Dieu bénisse tous ces patrons qui sont si gentils, qui ont un cœur grand, vraiment très grand. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que ils ont un cœur vraiment très grand, ces patrons qui permet à chacun de pouvoir vivre comme il doit vivre. Lorsqu'il voit qu'une personne cherche vraiment à vivre dans l'amour, le respect, avec un respect pour le patron, les échanges et tout ça, ils permettent vraiment que ces personnes-là vivent calmement, quoi. C'est pas un patron, des patrons qui sont, voilà, toujours derrière et en train de crier, ou alors d'être en train de persécuter. Voilà, c'est des patrons vraiment qui donnent, Dieu donne un cœur très doux, tendre et très gentil. Dieu m'a permis dans tous mes stages, mes travaux, un peu quand je suis arrivée en Europe, j'ai suivi un peu des stages, un petit peu, CCI formation et autres, et m'a permis de découvrir beaucoup de métiers. Certains on se réveille à 4 du matin, certains dans la boulangerie et autres, voilà, toucher un peu tout, les salles de coiffure, vraiment un peu tout. Et partout où j'ai parcouru, le Seigneur m'a permis de rencontrer des personnes merveilleuses, des collègues de travail merveilleux, et des patrons vraiment très gentils, qui étaient très gentils, des horaires de travail flexibles, vraiment pouvoir déposer les enfants à l'école, courir cette derrière le bus en temps d'hiver où il y avait beaucoup de neige, on n'a pas de bus, mais t'es à pied, voilà, voilà, et beaucoup de choses, voilà. Et en tout ça, le Seigneur était là, il était amour, il guidait chaque pas, il guidait mes pas, et il m'a permis de vivre tant de choses, mais dans tout ça, il était toujours là, toujours présent, et il guidait mes pas. Et aujourd'hui, voilà, ce témoignage est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour dire, je ne sais pas qui tu es lorsque tu entendras ce témoignage, je ne sais pas ce que tu vis lorsque tu entendras ce témoignage, mais c'est surtout pour te dire que l'amour du Seigneur est là, le bras de Dieu est là. Peut-être que tu es musulman, quand tu entendras ça, Dieu t'aime. Peut-être que tu es bouddhiste, quand tu entendras ça, je veux juste dire Dieu t'aime. Peut-être que tu es athée, quand tu entendras ce témoignage, je veux te dire que Dieu t'aime. Peut-être que tu es chrétien, tu ne pratiques pas, Dieu t'aime. Et tu pratiques et continues. Sanctifie-toi parce que Dieu t'aime. Ce témoignage est pour l'honneur du roi des rois, Jésus-Christ, qui un jour m'a sauvé de toutes ces choses. C'était la voix qui me parlait, c'était Jésus-Christ. La voix qui me parlait, c'était la voix du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Il s'est manifesté et m'a enlevé de tout ça, m'a sauvé et m'a permis aujourd'hui de continuer encore. Même si aujourd'hui nous sommes au milieu de beaucoup de persécutions, de douleurs, de tribulations, nous devons continuer. Nous devons nous redresser. Sèche tes larmes, quel que soit ce que tu as vécu. Un abus sexuel, sèche tes larmes et redresse-toi. Tu as peut-être vécu autre chose, de la violence, que ce soit quoi que ce soit que tu aies vécu. Tu as perdu peut-être tout dans ton entreprise, redresse-toi. Tu as peut-être perdu ta famille, père, mère, une personne chère, redresse-toi. Tu as peut-être tout perdu, tu es dans la rue aujourd'hui, tu mendies pour pouvoir vivre, redresse-toi. Tu vis sur la domination des esprits méchants et mauvais et tu es sur la domination de ces mauvaises choses, l'alcool, la drogue, addiction à l'alcool, addiction à la drogue. Redresse-toi, il y a un Dieu qui t'aime et qui t'aime infiniment. Tu te prostitues jour après jour. Sache qu'il y a un Dieu qui ne veut pas ça. Il suffit de fléchir tes genoux devant lui et demande-lui seulement ce que ton cœur désire. Et selon sa volonté, sache qu'il te donnera pleinement. Car il ne désire pas que tu souilles ton corps. Il ne désire pas que tu sois souillé, mais il désire que tu vis pleinement. Si c'est un mari que tu veux, il te donnera ce mari. Clairement, je peux te dire qu'il m'a béni. Lorsque j'ai fléchi les genoux devant lui et que j'ai demandé pleinement, il m'a béni parce qu'il ne voulait plus que je me souille. Il ne voulait plus que je sois dans cet endroit d'abomination, cet endroit de souillure. Il m'a béni et il m'a donné un mari. Certes, ce n'était pas selon sa volonté parce qu'il m'a proposé deux choix. Je tiens à préciser parce que c'est pour la gloire du Seigneur. Et je me suis penchée vers celui qui me faisait plus de chantage. Il me disait que si tu ne te maries pas avec moi, je me suiciderai. Et je me suis penchée vers cette personne, ne sachant pas la parole du Seigneur qui disait qu'attention, l'ennemi amène des pièges et tente aussi. Je ne connaissais pas la parole en ce jour-là. Et celui qui était intègre et que le Seigneur me poussait vers lui, je lui ai tout simplement dit non. Et ce jour-là, la personne a pleuré amèrement. Je m'en suis voulu plus tard, mais j'ai demandé pardon à Dieu vraiment pour ce cœur que j'avais brisé. Mais j'ai aussi récolté, oui, parce que lorsque Dieu te propose et Dieu te donne, il te dit, prends le chemin de la vie pour vivre et tu choisis le chemin de la mort. Dieu te permet de marcher dans la mort. La mort, c'est pas seulement mourir physiquement, c'est d'aller loin de Dieu, marcher dans un désert et fermer son cœur, faire un mauvais choix qui nous mène loin de lui, loin de sa présence. C'est ça la mort. Mais il est doux et compatissant. Il est doux et tendre et compatissant. Et il part te chercher. Même si tu vis une difficulté, que tu es marié et que ton couple, ça va mal, il faut prier. Priez avec ton mari. Prenez des temps de jeûne. Prenez des temps de jeûne et priez.
je tiens à préciser une chose, c'est que pendant que vous priez pour que ça aille mieux dans le couple, évitez quand même, voilà, évitez les rapports sexuels, voilà, évitez, il faut s'abstenir, on serre la ceinture pendant un jour, messieurs, non pas pour tromper madame, mais madame, non pas pour tromper messieurs, mais on serre la ceinture un peu, c'est bon, parce que vous vous rapprochez de plus de sainteté, et Dieu est saint, 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 il est infiniment saint, alors prenez le temps de jeûne, priez pour votre couple, priez pour ce que vous vivez, même si vous avez traversé des moments difficiles, quel que soit le niveau, il y a tellement, tellement de situations. Prenez le temps de jeûne, priez avec vos enfants, ceux qui sont en âge de jeûner, qui jeûnent, ceux qui peuvent prier. Si c'est des conditions difficiles que vous traversez, vous avez tout perdu. Peut-être une séparation a fait que vous vous retrouvez dans la rue, une séparation où vous enlevez vos enfants, vous en placez vos enfants. Et si c'est une situation temporaire, vous pouvez prier, prier de tout votre cœur. Dieu va vous permettre que vous puissiez avoir les conditions qu'il faut pour que ces services aussi qui sont là pour aider puissent vraiment voir une bonne condition que vous avez afin de vous rendre vos enfants. Priez enfin, vous êtes peut-être un enfant qui a la DAS, vous êtes peut-être une personne qui va entendre ce témoignage, qui se retrouve dans une famille d'accueil ou qui est élevée par des personnes, une famille d'accueil ou qui se trouve dans une situation difficile. Tu es seul et tu te dis, tu es seul et tu n'as pas de solution. Sache qu'il y a un Dieu qui t'aime. Tu es peut-être orphelin, tu n'as pas de mère ou pas de père ou les deux et tu te trouves seul. Sache qu'il y a un Dieu qui t'aime. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas qui tu es. Mais je veux te dire, l'amour de Dieu est grand pour te sauver. L'amour de Dieu est grand pour te permettre de trouver une famille d'accueil. L'amour de Dieu est grand pour te permettre de sortir victorieux de la situation que tu traverses. L'amour de Dieu est grand pour te permettre de sortir de la prostitution. L'amour de Dieu est grand pour te permettre dans le nom de Jésus-Christ de sortir de la fornication, l'impudicité, l'idolâtrie, le vol, le mensonge, l'adultère, de te sortir du maître, de te sortir de l'idolâtrie, de te sortir de tout ce qui est des pratiques mauvaises. L'amour de Dieu est grand. Cet amour, réside en un seul homme qui a marché dans ce monde, qui est divinement, non seulement homme, mais aussi Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et son amour est assez grand pour sauver ton couple. Son amour est assez grand pour te sauver, te donner un mari, une femme. Son amour est assez grand pour te donner l'enfant que tu désires tant. Son amour est assez grand pour lorsque tu dis que je ne peux pas avoir d'enfant et que je ne peux pas concevoir, même si les grossesses, année après année, mes grossesses passent. Mes grossesses ne restent pas. J'avorte, mes enfants tombent tout le temps. Je ne peux pas, mes enfants ne restent pas dans le ventre. Il y a un Dieu qui peut te donner ce toucher pour que cette grossesse reste en place, pour que tu puisses tenir un enfant dans ta main. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime, quel que soit ce que tu as vécu. On veut dire que par là, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec l'avortement. Mais en tant qu'une personne qui l'a pratiqué, nous ne pouvons rien retrancher. Ça amène une déchirure et une douleur horrible. Mais Dieu ne te juge pas. Dieu ne te juge pas. Ne laisse aucun homme te juger. Mais fléchis genoux et demande à Dieu de te pardonner si tu as pratiqué l'avortement, qui te lave, qui te nettoie et qui te donne que tu aies la paix de ta conscience. La paix de ta conscience te soit redonnée dans le nom de Jésus, mais il te donne la force de ne plus le refaire. Il te donne d'avancer. Il te donne la force de t'aimer tel que tu es. Peut-être tu te trouves trop grosse, trop mince, trop amaigrie. Et tu te dis, je ne suis pas bien, quelles que soient mes tâches, mes fautes, mes défauts, mon visage, mes cheveux, quelle que soit ma peau, ma couleur de peau, quelle que soit ma manière de faire, les gens ne m'aiment pas, ma manière de parler, à l'école, partout où je suis pas bien pour les autres. Sache qu'il y a un Dieu qui t'aime et tu es inestimable à ses yeux. Il t'aime infiniment. Qui que tu sois, où que tu sois, il t'aime infiniment. Il ne regarde pas les défauts. Il t'aime, lui il désire que te perfectionner. Il te demande de venir à lui tel que tu es. Il ne désire qu'une seule chose, c'est te perfectionner, te sanctifier et te dire que je t'aime, tu es inestimable. Qui que tu sois, où que tu sois, tu es inestimable et tellement aimé, tellement désiré par un Dieu vivant. Son nom c'est Yahvé Sabaoth, Elohim, El Shaddai, Emmanuel. Son nom est Jésus-Christ, Yoshua Mashiach. Il y a tant de noms. Trouve le nom qui te convient parce qu'il lui t'aime et il veut juste déverser son amour en toi et te redresser, te donner la force lorsque tu traverses des tempêtes, de te redresser, te régénérer, quelles que soient les douleurs, les tourments. Peut-être que tu traverses des moments difficiles et tu vends peut-être sur la route, tu vends de la nourriture pour pouvoir éduquer et élever ton enfant. Tu traverses tant de choses, des sacrifices que tu fais pour pouvoir éduquer tes enfants, peut-être tout seul ou en couple. Des difficultés suite après difficultés, travail après travail. Et tu souffres, tu cherches du boulot pour pouvoir être un mari
digne de ce nom, qui s'occupe de sa femme ou de sa famille ou de ses enfants, et tu souffres année après année, sache que tu as un Dieu qui t'aime. Il te demande juste de te tourner vers lui. Tourne-toi vers lui, fais-lui confiance, quel que soit ce que tu vis. Ne te décourage pas dans ta marche. Ne te décourage pas, continue à frapper aux portes. La bonne porte va s'ouvrir. Nous déclarons que dans le nom de Jésus-Christ, toute porte mauvaise se ferme dans le nom de Jésus-Christ. Que la porte de la provision s'ouvre dans ta vie. Que la porte de la bénédiction s'ouvre dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne selon ton cœur et selon ta volonté. Selon surtout sa volonté dans ta vie. Afin que tu sois richement béni. Afin que tu sois comblé d'une richesse céleste, afin que tu sois comblé. Mais n'oublie pas, il dit cherche ma face d'abord. Cherche d'abord les richesses célestes. Cherche-moi, aime-moi de tout ton cœur, de toute ta force. Et sûrement, tu peux être sûr que Dieu te bénira. Que Dieu te bénira. Il ne faut pas être loin, il ne faut pas endurcir son cœur. Mais il faut laisser le Seigneur travailler dans ce cœur. Il faut lui donner la première place. Il déclare, je me tiens à la porte, je frappe. Lorsque tu ouvres dans ton cœur, je vais tout balayer. Je vais soigner tes blessures. Je vais penser tes blessures. Je vais te conduire vers des eaux qui ne t'arrivent pas. Je vais te donner un repos éternel pour ton âme, ton esprit. Je vais te donner une paix que personne ne peut voler. Que malgré ce que tu as traversé, cette paix te restaurera. Cette paix te régénérera. Je vais te donner, je vais t'enlever tout souillure déjà. Je vais te laver. Je vais te restaurer. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu fais. Je vais te restaurer. Moi, je te vois comme quelqu'un de merveilleux, comme quelqu'un de merveilleuse, comme une belle épouse, comme un beau mari, comme un enfant que je vais chérir, aimer. Moi, je te vois comme un enfant que j'aime. Je te vois, je suis ton père, je suis ta mère, tu n'es pas seul. Je te vois comme une perle rare. Je te vois comme une perle précieuse. Tu es inestimable. Tu es inestimable. Et même si le monde ne le voit pas, moi je te vois comme une belle perle. Tu es inestimable à mes yeux. Tu es la prunelle de mes yeux. Et je t'aime plus que tu ne saurais. Je t'aime plus que tu ne pourrais l'imaginer. Au-delà de ce que tu peux penser, je t'aime. Au-delà de ce que tu peux imaginer, je t'aime. Et mon amour pour toi n'a point changé. Voici qui est Jésus-Christ. Et c'est Dieu se tient à la porte et il arrive. Il se tient à la porte et il arrive. Lorsque tu fais la prière, cette prière, demeure dans la paix. Parle avec tes mots. Laisse les larmes couler si elles doivent couler. Parle avec tes mots. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu le cherches. Dis-lui qu'il vient combler ta vie. Dis-lui qu'il rentre dans ta vie. Oh, nous avons un Dieu puissant là-haut qui entend les cris des orphelins, les cris des veuves et des orphelins. Il entend les cris des femmes qui pleurent. Il entend les cris des hommes qui pleurent. Il entend les cris des désespérés. Il entend les cris de celui qui n'a pas d'espoir. Il entend les cris de celui qui ne sait pas quoi faire. Il entend les cris même de celui qui croit tout savoir. Il entend les cris même de celui qui croit tout savoir. Il entend. Il n'est pas sourd, mais il est présent. C'est un Dieu tendre et rempli d'amour. Il est riche en son amour, lent à la colère, riche en son amour. Il est riche en son amour, compatissant. Nous avons un Dieu là-haut. Il faut se redresser, quel que soit ce que nous vivons. Il faut se redresser, quel que soit ce que tu vis. Et surtout, au-dessus de tout, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, toute ton intelligence, toute ton âme. Et rappelle-toi qu'il est avec toi. Il te demande une seule chose, confesse tes péchés et pardonne. N'aie honte d'annoncer ce que Dieu a fait pour toi. N'aie pas honte de Jésus-Christ. N'aie pas honte de dire ce qu'il a fait pour toi. N'aie pas honte. Parce que lui se tient tel un avocat. Il se tient près de toi pour t'aimer. Fais du bien autour de toi. Je ne sais pas qui tu es. Mais malgré tout ce que tu peux traverser, prends soin de tes enfants, prends soin de ta femme. Malgré tout ce que tu peux traverser, vivre, prends soin de ton mari, prends soin de tes enfants, prends soin de ton copain, ta fiancée, prends soin de toi-même, prends soin de ton mari, prends soin de ta femme, prends soin de toi-même. Respecte, honore ton père et ta mère et tu auras long jour. Quel que soit ce qu'ils font, quel que soit qui que ce soit comme ils sont, respecte papa et maman et fais toujours du bien. Honore ton père et ta mère. Respecte surtout ton Dieu au-dessus de tout. Surtout, cherche ton Dieu et respecte-le au-dessus de tout. Car il est là, il est fidèle pour t'aimer et te conduire. Respecte tous ceux qui t'entourent et sois compatissant. Sois compatissant. Pardonne, tolère, pardonne. Fais du bien à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne, reste toujours dans la vérité. Sois toujours dans la piété, avec une cuirasse de justice.
la ceinture de vérité, quel que soit ce que tu vis. Et croire que c'est Dieu qui a cette main puissante te secoue en ce jour. Car s'il permet que tu entends ce témoignage, sans doute qu'il veut te bénir, te restaurer, te reconforter, te fortifier, te régénérer et te bénit. Car ce témoignage est couvert du sang de Jésus-Christ. Ce témoignage est couvert du sang de Jésus-Christ et de par sa puissance, sois bénis abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là et je suis là près de toi et j'entends les cris de ton cœur et je comprends ta douleur et j'entends les cris de ton cœur, mon enfant. Sache que mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Sache que je ne t'oublierai point. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te relèverai. Et je te garderai près de mon cœur. Yeah. Nous avons un Dieu puissant là-haut, qui règne, maître de tout, qui t'aime. Shalom, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Il nous a régénérés, il nous a sauvés. Aujourd'hui, nous vivons que pour sa parole et les témoignages de sa parole. Il nous a racheté un grand prix par son sang et a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu le Père. Alléluia, gloire, honneur, force, puissance. À Yahvé Sabaoth, honneur, force, puissance et toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, qui est Dieu souverain et qui vient. Il est, il était et il vient. Tu as un Dieu qui t'aime. Sois abondamment béni, enfant de lumière, dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis, fortifiés. Il est celui qui guide, qui régénère, qui donne la force jusqu'au bout. Jésus-Christ vous aime. Shalom.